Après la première phase de la session de formation sur le leadership et l'engagement politique en mars 2024, au profit des femmes leaders bénéficiaires du premier segment du projet d'appui à l'égalité de genre PAEG 1 de la zone 3, Atlantique, Littoral, Ouémé et Plateau, un projet mis en œuvre par le consortium Rifonga, WANEP et FENEP, avec l'accompagnement technique de Participe et cofinancé par la coopération suisse et le consortium, ces bénéficiaires se sont à nouveau retrouvés à Porto Novo ce jeudi 4 avril 2024 pour la deuxième phase de cette session de formation. Et c'est pour, en prélude aux élections de 2026, préparer les femmes afin qu'elles puissent pouvoir être positionnées sur les listes et que nous puissions améliorer les taux de participation des femmes dans les instances de prise de décision au lendemain des élections générales de 2026. Ce groupe que nous rencontrons aujourd'hui, c'est le groupe des femmes qui ont un niveau entre la classe de CEP jusqu'en classe 3e. Aujourd'hui au Bénin, pour aller aux élections, vous avez besoin forcément de faire partie d'un parti politique. Et quelles sont les conditions de création d'un parti politique, comment y adhérer, qui sont ceux qui peuvent créer un parti politique. En tout cas, elles auront tout le nécessaire pour pouvoir maîtriser réellement ce que c'est qu'un système partisan béninois, pour leur permettre de commencer par se préparer. D'abord, il faut signaler que l'ensemble de toutes ces dames qui sont là sont membres d'un parti politique. Ça a été la condition. C'est des femmes leaders des partis politiques que nous avons l'ambition de voir aller plus loin dans les instances de prise de décision. Et donc, les différentes formations que nous avons concoctées pour elles, c'est pour renforcer leurs capacités, pour que lorsqu'on dise « voici une femme leader », qu'elle n'ait pas à bégayer quand il s'agit de la connaissance des lois, des textes, des institutions et de l'organisation administrative de notre pays. Et on leur montre que dans ces différentes institutions, et la femme et l'homme sont capables de postuler, sont capables d'être nommés, sont capables d'être élus. Comme vous le savez, évoluer dans l'arène politique, ce n'est pas toujours aisé. Et donc, il est important qu'elles aient des notions, donc qu'elles aient des compétences, mais en même temps qu'elles aient des aptitudes. Et dans ce sens-là, des thématiques, ou si vous voulez, des modules comme le leadership en lui-même, qu'est-ce que cette personne-là, qu'on appelle leader, doit pouvoir arborer comme caractéristique, comme capacité, comme comportement dans la vie de tous les jours, mais plus spécifiquement lorsqu'elle s'engage à contribuer au développement durable du Bénin. Ensuite, il y a eu la notion de genre, en lien avec le leadership politique. Et on ne peut pas faire une formation de ce genre-là sans justement amener cette dame à maîtriser ou à avoir une vue de l'organisation administrative et institutionnelle du pays. Parce que lorsque vous vous projetez et que vous ambitionnez de vous retrouver dans l'arène politique, qui plus est de vous retrouver à des postes nominatifs et électifs, il faut bien savoir quelles sont les institutions du pays et comment est-ce que l'organisation administrative, elle est faite dans le pays, quels sont les postes qui sont disponibles et comment est-ce qu'on peut y accéder. Quelles sont également les différentes façons pour vous en tant que femme, mais surtout en tant qu'élue ou en tant que personne nommée à un poste de responsabilité, les possibilités pour pouvoir rendre compte. Parce qu'il est très important qu'elles comprennent qu'une chose est de travailler à se faire élire ou à se faire nommer, mais c'est important lorsque vous êtes à un poste de responsabilité de pouvoir rendre compte. Les différentes notions acquises au cours de cette session de formation qui va durer 2 jours ont réjoui les bénéficiaires qui expriment leur satisfaction. J'ai découvert beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de points sombres qui ont été éclairés. Si je comprends bien, le programme nous donne la visibilité sur la femme, de ce que la femme est et de ce que la femme doit être dans la société. C'est ça. Et puis cette formation pousse la femme à l'autonomie. J'ai eu à interagir avec de nouvelles personnes, à tisser de nouveaux liens avec de nouvelles personnes et également à connaître quelques nouvelles notions.
des choses que je ne connaissais pas, des mots dont je n'avais aucune connaissance. Et il faut aussi dire que j'ai eu à connaître comment le gouvernement se compose, comment se fait la gestion du gouvernement et quels sont les pouvoirs qui sont en place et aussi les différentes lois et droits que bénéficient les femmes. Formation est là. Et va clamer le politique de politique mais. Do mi le votu deji. Bo le votu de politique biblo mi le votu. Bo mi tun do nyonu e do na vakan. Bo na hokan nu toton. Bo to do na inu kon do alo mi to me dandan. Bo ene gudo no esundo biblo e nyonu do na blo esin kan ho we mi de. Bo ye klon mi nu keke. Moi particulièrement, ça m'a beaucoup aidé. J'ai eu un esprit d'ouverture. Il y a certaines choses que je ne comprenais pas avant. Par exemple, ce que c'est qu'un leader. Surtout un leader en matière politique. Je ne savais pas. Mais cette formation m'a permis d'avoir une connaissance en cela. Et aussi, du cet genre, la formation nous a aidés. L'intérêt porté à ce renforcement des capacités par les bénéficiaires a été salué par les formatrices et la chargée de programme qui a mis l'accent sur ce que doivent faire ces femmes leaders pour maintenir le cap à la suite de la formation. Nous sommes dans le cadre d'un programme, mais quand on parle d'un programme, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'activités qui sont prévues. Et vu que c'est un programme de renforcement de capacités, au-delà des formations, elles ont l'occasion elles-mêmes d'initier des activités sur le terrain en termes de mobilisation communautaire, pour leur visibilité, pour plus d'action et d'impact déjà, pour commencer par éprouver en fait les formations qu'elles vont recevoir. Nous avons les coachings qui sont prévus également en termes de renforcement de capacité. Les coachings dans 3 domaines, il y a le coaching média, le coaching politique, le coaching éthique. Et il y a 3 autres séries de formations qui vont encore venir prochainement. Elles auront des projets personnels à développer, à initier et développer au sein de leur communauté. Consciente de la grande responsabilité qui incombe aux femmes dans les instances de prise de décision, ces femmes leaders, bénéficiaires du PAEG 1, sont décidées à se donner à la tâche en saisissant l'opportunité que leur offre ce projet pour mieux se positionner dans l'arène politique.